En regardant ces deux interviews, j'ai coulé des larmes. En tant qu'une mère, j'ai senti la douleur. Alors, bienvenue à tous dans ce live ici, comme vous avez promis de mettre le live de l'interview, le deux interviews de Dottie Z, moi anglais, moi et l'anglais la comprenez, Dottie Z et puis sa fille Cassandra. On va suivre, on va écouter. Il y a des journalistes qui ont posé des très bonnes questions que la maman aurait pu répondre, mais elle a coulé des larmes. On va écouter la base de ce problème aujourd'hui. Quelle a été la base de ces problèmes qu'on est assise aujourd'hui dans cette histoire de Cassandra et puis sa maman? Ça a commencé à quel âge? Elle avait quel âge? Et on suit la vidéo. Ça m'a fait trop mal. J'ai eu trop mal en tant que mère qui a des filles. J'ai coulé même des larmes. Alors, salutations à tout le monde, coucou à tout le monde, bonjour, bonsoir à tous, peu importe l'endroit que vous allez nous suivre à ces moments, et ça dépend toujours aussi que vous allez nous suivre. On vous salue. Une très spéciale salutation, comme on dit toujours, c'est pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme je dis toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, directement cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous invite aussi à passer sur notre playlist, peu importe la vidéo que vous allez, mais peu importe la vidéo qui va vous appeler, la vidéo vraiment qui va vous faire bouger les sons, regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, à partir de ces moments ici, faites un pas en arrière, faites-vous abonner, cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On suit cette interview. Certains d'entre nous n'ont pas encore écouté, n'ont pas encore eu la chance de suivre. Qu'est-ce qui a été le vrai problème? Ça a commencé où et à qui la faute à cet instant ici, car l'histoire est déjà sortie dans les réseaux sociaux. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour le peu des analyses d'Elios 13. Aujourd'hui, c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Je ne veux plus. Voilà, je ne veux plus la fréquenter, je veux plus de violence, je veux plus de dénigrement, je veux plus de mauvaises paroles, je veux plus qu'un conseil se transforme en « tu me manques de respect ». J'ai fait ma part, voilà. Et puis devant Dieu, je l'ai fait aussi ma part. Et puis une fois que je suis en accord avec ce qui est écrit, je suis détachée. Pourquoi tu as consulté des psys? Parce que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'évoluais, et c'était plus par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. Ça m'a beaucoup fatiguée et je voulais comprendre, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour déjà moi-même me guérir, comprendre que c'était normal, que ce que je pensais c'était vrai, j'étais pas dans un environnement correct, les réactions n'étaient pas normales, et surtout pour voir, voilà, m'affranchir de tout ça et puis avancer. En tant que femme, voilà. À l'entame de l'émission, tu disais que tu es née de deux parents célèbres, ton père était dans les médias, ta mère artiste et tout ça. À quel moment, et que tu t'en es détachée, à quel moment tu décides de te détacher des deux? Mon père ne m'a jamais causé d'ennui, hein. Et lui, je faisais sa vie. Ah, mais bon, comme tu as dit que les deux, tous les deux. Oui, mais lui, c'était juste, bon, lui, c'était un fanfaron, il est décédé maintenant, mon petit papa d'amour. Mais à l'adolescence. 14-15 ans, je ne veux plus danser avec ma maman, je veux m'affirmer toute seule, faire mes propres choix. Et ça a créé beaucoup de discorde, oui. Puisque son intention de départ, c'était que je sois ses pieds. Elle le disait, elle dit Cassandra, ce sera mes pieds. Puisque, bon, grâce à Dieu, ma grand-mère m'a donné ce don-là. Tu es bonne danseuse? De la danse, voilà. Okay. Est-ce que derrière, c'était pas en fait une manière de... Il n'y a pas une ambition inavouée de voler la vedette aux parents artistes? Comment un enfant peut penser ainsi? Pour un enfant, son parent, c'est tout pour lui, lorsque ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre et une faille au niveau des parents, c'est là que l'enfant s'éloigne. Tous les enfants que vous voyez qui sont éloignés de leurs parents, c'est parce que le parent était abusif à un moment donné. Donc non, du tout. Quel enfant peut réfléchir comme ça? Non, au contraire. C'est aux parents justement de se dire « Ah, mon enfant a peut-être un don, je vais l'accompagner. » Moi, peut-être que si chez moi, ça n'a pas trop marché et que ça marche pour mon enfant, je serai aussi gagnante. C'est pour ça d'ailleurs que j'admire, et je tiens à le souligner, le père de Dizibé. Je l'admire, mais je le respecte pour ça. Tu vois, il a fait aussi sa petite carrière. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il est à côté de son fils, il gère les intérêts de son enfant. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais dans le dénigrement de son enfant. Pareil pour Madame Yolande Yassé, la mère d'Olivia Yassé.
elle a compris. Alors, moi, tu aurais souhaité que ça se passe comme ça pour toi, c'est ça? Ah ouais, ah, j'aurais aimé. Je vais juste terminer, si vous me permettez. Elle a compris que sa fille avait, elle a plusieurs enfants, elle a compris que sa fille avait un don pour un domaine, et à la lumière, elle se met derrière et elle gère les intérêts de sa fille. Voilà. Jamais le mot de trop, alors elle a son caractère affirmé, c'est ce qui fait de sa personnalité d'ailleurs, que je respecte, mais elle est derrière, elle suit comment sa fille ne va pas être épanouie, et eux derrière ils gagnent. D'ailleurs, pour la saison 2, je le dis en exclu, j'ai eu l'honneur de faire une émission avec le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, et je peux vous dire, c'est le même équilibre. Alors lui, par exemple, celui qui va venir prendre Olivia, il a... Non, hein. Non. Ah non, lui, il gère les intérêts de ses enfants. Et pour ça, comment on arrive à cela? C'est parce que Mme Yassé était préparée. Je suis persuadée. Elle était préparée à avoir ses enfants. Elle les a fait dans un cadre bien précis, dans celui du mariage. Et aujourd'hui, elle accompagne ses enfants. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir, que ces jeunes filles-là doivent retenir. Moi, franchement, je comprends très bien ce que vous avez vécu. Moi, je me dis quelque part, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire de votre mère? Elle a eu aussi peut-être une enfance difficile qui a des retombées sur elle. Est-ce que devenir adulte aujourd'hui avec les consultations aguerries, pourquoi tu ne retournes pas à l'ascension en te disant je peux peut-être l'aider, je peux peut-être l'aider à s'en sortir plutôt que de t'enfuir? Alors, ma chère Eunice, tu sais, moi, j'ai grandi très tôt. Je dansais avec ma maman, j'avais déjà 7 ans. D'accord? Je connais le milieu du showbiz comme ma poche. Ok. Il n'y a pas un enfant sur Terre, en tout cas je ne connais pas les autres, qui a essayé d'aider ses parents. Sauf que c'est un... Aider, je ne parle pas sur le plan financier, hein, je parle de ce que par rapport à ta question. Bien sûr. Je connais l'histoire de ma mère, je sais ce qu'elle a vécu. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui ont vécu énormément de traumas et qui disent je vais faire tout mon possible pour ne pas répéter sur mes enfants. Et il y a le type de personnes qui disent, parce qu'ils ont une nature peut-être égoïste ou bien centrée sur eux, qui disent j'ai vécu ça, alors tu dois vivre ça. Sinon, comment vous expliquer qu'il y a des... Tout le monde n'a pas des relations bizarres ou bien conflictuelles avec leurs parents. Hein. Il y a des... Pourquoi ça arrive? Che Guevara vient de le dire. Il dit qu'on est dans un système évolutif. Il a raison. Pourquoi maman, à la nuit aujourd'hui, booste son fils? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme venir sur les réseaux ou parler en mal de son enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer même son enfant? Jamais. Elle a su se mettre... À un moment, elle s'est dit qu'elle a fait sa carrière, enfin je pense, et que maintenant c'est Che Guevara qui est devant. Et s'il gagne, elle gagnera. Donc tu estimes que ce n'était pas à toi de lui apporter un quelconque soutien? J'estime que j'ai trop fait. J'estime que j'ai trop... Non, je te réponds, j'estime que j'ai trop fait. J'ai trop essayé, je me suis heurté à un mur et ça a commencé à impacter moi-même ma vie de femme et ma vie de mère. Moi, je dois avoir toutes mes facultés physiques, mentales, pour être prête pour mes enfants. Quelqu'un qui m'attaque, même si on est du même sang, il attaque les intérêts de mes enfants puisque je suis leur seul repère. Alors cette personne aura affaire à moi. Je ne fais pas de compromis, je suis très ferme là-dessus. Si une personne s'attaque à moi, aujourd'hui on me dénigre, ça fait plusieurs temps que je vois des choses, qu'on me dit que je frappe ma mère, alors, pas du tout. Enfin, alors que c'est une personne très très violente quand elle est contrariée, et voilà. Et, tu vas essayer de te débattre, on va dire que tu frappes ta maman. Il y a longtemps qu'elle me dénigre. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que je travaille avec mon image et ma réputation. Mais aujourd'hui, les personnalités avec qui je travaille, que ce soit au cœur du pouvoir ou les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui sont intellectuelles, ils sont réfléchis, donc excuse-moi, ils arrivent à faire la part des choses. Je suis désolée, vous connaissez ma maman mieux que moi. Quand elle se mettait au devant de la scène, je ne pense pas que vous avez eu même l'idée qu'elle avait peut-être une fille. Voilà. Est-ce qu'elle a pensé que derrière, sa fille pouvait embrasser le métier de la communication ou de la télé? Et quand elle faisait ses scandales, excusez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche, je ne l'interdis même pas de venir parler, elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, j'ai juste pris la décision de m'éloigner. Et si aujourd'hui, elle arrive et elle réussit à se remettre en question, je serai la première à lui ouvrir la porte. Aujourd'hui, s'il faut des fois piquer, provoquer pour pouvoir faire passer un message, malheureusement, on est dans l'ère c'est l'ère dans laquelle on évolue. Hein. Alors justement, je me disais, derrière toutes ces déclarations, toutes ces provocations, dans la vraie vie, dans le secret, et quel genre de compagne tu serais? Mais je me suis dit que j'ai pu avoir la réponse. Si le dernier est parti, est-ce que ce que tu es dans la vraie vie, c'est parce que tu es dans le secret? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parti? Peut-être que tu as... Non, je suis partie parce qu'il est marié. Tu ne savais pas qu'il était... Alors, au début, non. Après, je l'ai su. J'ai déjà attaché.
j'étais complètement dépendante affective avec lui. Et je suis partie parce qu'il est marié. Il y avait trop d'imprudence. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, à un moment donné, je compte me marier. J'aimerais pas qu'on picore dans mon foyer aussi. Donc j'ai pris cette décision-là, voilà, de partir. Voilà. Pourquoi tu te battrais plus? L'argent, l'amour ou le respect? J'ai la réponse, mon frère. Non, parce que je veux dire, je rassemble tout ce qu'on a dit au cours de l'émission. Qu'est-ce qui me fait déprimer? Oui. Quand j'ai des retards de facture, quand je ne peux pas payer mes collaborateurs qui ont travaillé comme des fous, quand je ne peux pas gérer, c'est plus pour les autres. Moi, je peux ne rien avoir et puis c'est ça l'entrepreneuriat de toute façon. Donc être de sacrifice et tout, puis je sais ce qui est devant. Je sais que dans 3 ans, je suis tranquille. Tu vois, donc je travaille maintenant, mais c'est ça qui me fait le plus peur. Je ne travaille pas pour le respect, parce que le respect dépend de l'éducation que la personne a reçue. Tu vois, c'est pour ça que je suis très détachée émotionnellement. Une personne qui m'insulte, c'est sa réalité, c'est son éducation, c'est pas moi. Elle ne me définit pas. Mais je suis une très bonne femme, très bonne épouse. Très bien. Voilà, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Voilà, des choses à régler encore. Mais je suis très douce, très gentille. Ben, ce serait dommage que j'en parle ici. C'est la première fois qu'elle va porter sa main sur moi. Alors, à 13 ans? À 13 ans. C'est un peu douloureux parce que, d'après elle, elle s'est fait, je ne peux pas dire le mot, par quelqu'un. Et cette personne, j'ai voulu le mettre devant ses faits accomplis. Et cette personne m'a dit que non, c'était consentant, parce que c'est elle qui poursuivait la personne. Et après, pour ça, elle m'a porté main en plein ma courrie et j'ai laissé, elle m'a porté main, ça m'a fait mal, déchirer tous mes trucs, mais... Excusez-moi, mais honnêtement, j'ai un peu de mal à suivre les choses. Une enfant déjà à 13 ans. Oui. Qui dit à sa maman, justement, voilà. C'est à ça que je voulais en venir. Voilà. Les adolescents, excusez-moi, ils n'ont pas la mesure de la logique. Quand on est adolescent, on est un peu fou. Voilà. Donc quand une enfant, quand votre enfant vient vous voir, pour vous dire qu'elle a été abusée, et que la personne en face, qui est un adulte, vous dit qu'elle était consentante. Non. Je suis choquée de ne pas vous voir choquée. Et soyez choqués parce que moi, j'ai déposé plainte contre cette personne. Oui. Et cette personne, c'est un artiste d'ici d'ailleurs. Et je à 13 ans, on nous a convoqués. Pourquoi vous, en tant que maman, vous ne la corrigez pas ou... Parce qu'une maman à 13 ans... Non, nous sommes en France et là-bas, on ne frappe pas les enfants. Cette personne que j'ai voulu faire arrêter, est venue m'expliquer les choses, avait voulu même prendre sa scolarité en charge, etc., etc. Non, il n'était pas question de ça. Et elle m'en a voulu, après, s'est retournée contre moi, parce que d'après elle, c'était son premier homme. Donc, il y a eu des problèmes. Et puis, ça a commencé par là. J'ai laissé faire, j'aurais pas dû. J'ai laissé. Et ça a commencé à continuer. Et ça s'est amplifié quand j'ai accepté. Quand mon ami et frère, M. Joseph Andiou, que je salue, a accepté de la prendre sur la RTI pour être chroniqueuse. Elle y entre grâce à vous? Voilà, elle entre grâce à mon ami Joseph Andiou. Je peux permettre qu'on regarde un extrait pour revenir à notre sujet. Voilà. Alors, plutôt que de t'enfuir. Alors, ma chère Eunice, tu sais, moi, j'ai grandi très tôt. Je dansais avec ma maman, j'avais déjà 7 ans. D'accord? Je connais le milieu du showbiz comme ma poche. Ok. Il n'y a pas un enfant sur Terre, en tout cas je ne connais pas les autres, qui a essayé d'aider ses parents. Sauf que c'est un... Aider, je ne parle pas sur le plan financier, je parle de ce que par rapport à ta question. Bien sûr. Je connais l'histoire de ma mère, je sais ce qu'elle a vécu. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui ont vécu énormément de traumas et qui disent je vais faire tout mon possible pour ne pas répéter sur mes enfants. Et il y a le type de personnes qui disent, parce qu'ils ont une nature peut-être égoïste ou bien centrée sur eux, qui disent j'ai vécu ça, alors tu dois vivre ça. Sinon, comment vous expliquer qu'il y a tout le monde n'a pas des relations bizarres ou bien conflictuelles avec leurs parents. Hein. Il y a pourquoi ça arrive? Che Guevara vient de le dire. Il dit qu'on est dans un système évolutif. Il a raison. Pourquoi maman Antoinette à la nuit aujourd'hui booste son fils? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme venir sur les réseaux ou parler en mal de son enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer même son enfant? Jamais. Elle a su se mettre à un moment. Elle s'est dit qu'elle a fait sa carrière, enfin je pense, et que maintenant c'est Che Guevara qui est devant. Et s'il gagne, elle gagnera.
Donc tu estimes que c'était pas à toi de lui apporter un quelconque soutien? J'estime que j'ai trop fait. J'estime que j'ai trop... Non, je te réponds, j'estime que j'ai trop fait. J'ai trop essayé, je me suis heurté à un mur et ça a commencé à impacter moi-même ma vie de femme et ma vie de mère. Ce que les téléspectateurs ne le savent pas, hein, je plante un peu le décor pour certains. Aujourd'hui, les relations entre Cassandra et sa maman sont pas au beau fixe. Et Cassandra, dans cet extrait vidéo-là, estime à un moment donné que sa maman ne l'a pas suffisamment soutenue, que ce n'était pas à elle de faire la démarche contraire. Dotizette, comment tu réagis à cela? D'abord, je remercie Eunice parce qu'il y a une question qu'elle a posée qui m'a touchée. Mais Cassandra rencontre du n'importe quoi. Des fois, quand elle parle de moi, j'ai comme l'impression qu'elle parle de quelqu'un d'autre. C'est bien dommage. C'est une fille qui est restée dans ma maison, chez moi, pendant 24 ans. À la faveur de la venue de son premier fils, qui est né dans ma maison, l'université l'a logée parce qu'elle venait d'avoir son bac, qu'elle a d'ailleurs passé 2 fois. Parce que j'ai voulu qu'elle passe son bac. La première fois, elle ne voulait pas passer le bac. Elle a échoué. Je lui ai dit de reprendre. Parce qu'en France, quand tu as le bac, les portes sont ouvertes. À la limite, la directrice même du lycée était tellement contente. Mais dis donc, madame, il vous reste seulement qu'à prendre le bic pour faire les cours de vos filles. Cassandra est un enfant difficile. Ce que je voudrais demander, et je demande pardon aux téléspectateurs, je voudrais ouvrir un petit pan. Son père était d'une violence extrême, qui me frappait, qui m'a marché dans le ventre à 7 mois, et j'ai su rester couchée jusqu'à l'accouchement. Alors, ce bébé, Cassandra, si on n'était pas en France, Cassandra n'aurait pas existé. Cassandra luttait contre la mort. Pendant 1 mois, je n'ai pas vu mon enfant. Elle était en couveuse. Il y a des témoins. La chanteuse Adélise. Pendant 1 mois, je ne l'ai pas vue. Le jour où on me l'a présentée, la phrase que l'infirmière m'a dite, votre fille s'est battue. Elle voulait vivre. Alors, quand je sortais de l'hôpital, le médecin m'a dit, il faut que vous surveilliez son cerveau parce qu'elle a été touchée au moment de votre grossesse. Quand je lui dis, va faire un scanner, elle veut pas. Si Cassandra s'énerve ici tout de suite, mais elle peut tout casser ici. Très bien. Alors, donc, laissez-moi finir. Alors, c'est cette souffrance, cette crise. Figurez-vous quelqu'un qui vit avec sa propre fille, comme une ermite, pendant 25 ans. Je n'ai pas le droit de recevoir qui que ce soit chez moi. Avec mon fils, qui a 43 ans aujourd'hui, qui a des séquelles, du traumatisme que son père nous a créé. Une mère handicapée, 6 fers dans chaque pied. Quand on me touche, quand je m'énerve, mes pieds s'enflent. Je ne marche plus. Cassandra m'a traumatisée comme son père. Elle continue à me traumatiser. Une fille qui ne veut plus que je chante, alors qu'elle m'a trouvée dans la chanson et qui trouve que je suis trop vieille pour chanter. Ah, c'est toi, c'est moi qui suis là à la page maintenant. C'est moi qu'on doit regarder. On appelle ça, il y a un mot pour ça. Quand je m'habille, oh, une vieille comme toi, regarde comment tu es, et tout et tout. Mais écoutez, un enfant qui vous dit des maladresses, des méchancetés. Je suis venue une bonne fois pour toutes rassurer le public que je suis en souffrance. Et je voudrais désormais que si vous invitez Cassandra, parlez-lui de son métier, de ce qu'elle est chroniqueuse, une bonne chroniqueuse, une bonne comédienne. Je l'ai toujours soutenue. Son émission Au cœur du pouvoir, excusez-moi si je fais de la publicité, je lui ai offert mon carnet d'adresse. Je l'ai soutenue. Kadi Fofana, là, 2, c'est moi qu'elle a appelé. Doti, Cassandra a des problèmes sur la U, qu'elle vienne me voir. Si elle me propose une émission, je la prends. Elle a du talent. Je la soutiens. Je l'ai toujours soutenue, mais elle veut que moi je sois éteint, et puis elle va continuer. Doti, j'ai une question. Oui, une question, je vais répondre. J'ai une question. Aujourd'hui, quand on t'entend, on a envie de dire que l'éducation de Cassandra est un échec. C'est ma plus grosse tristesse. À qui la faute?
Mais à sa faute personnelle, parce que je l'adore. Mais non, vous avez la responsabilité de son éducation. Non, mais je l'ai éduqué, c'est moi qui l'ai éduqué. Son père était absent. Tout ce que Cassandra a fait, c'est moi qui l'ai mis à l'école, c'est moi qui ai tout payé, c'est moi qui ai tout fait. Vous savez comment je gâte mes enfants? Je suis venue encore ici avec sa nounou, celle qui l'a aidée quand je ne marchais pas. Je suis venue avec sa dernière servante, qu'elle ne payait pas et que je paye derrière. Je soutiens les enfants, elle ne sait même pas. Je fais des choses. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Quand quelqu'un se lève à 6h30 du matin de chez elle pour venir frapper sa mère, parce que j'ai simplement dit à une interview, on m'a dit, Toti, quel âge tu as? J'ai dit mon âge. Ah, mais pour cet âge, très belle. J'ai dit oui, il faut que les jeunes me laissent tranquille. Je l'ai déjà dit ici. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas honte? Elle pense qu'elle a de la tenue plus que moi. Moi qui l'ai élevée. Elle va chez les personnalités, chez les gens pour gâter mon nom. Mais chaque personnalité chez qui elle rentre, la reçoit avec bienveillance à cause de moi. Mais après, derrière, ils m'appellent pour me dire. Parce qu'ils ne peuvent pas lui faire la morale. Cassandra n'a qu'à arrêter. Moi, tout ce que je vous demande, quand elle vient sur vos antennes, laissez-moi parler. J'ai envie de parler. La dernière fois, elle vous dit qu'elle a vu un psy, mais elle ment. Elle n'a jamais vu de psy. C'est une fille qui raconte un peu. Et c'est une flotteuse. Ouais. Le mot est très juste, laissez-moi parler. Je veux simplement que Cassandra me laisse tranquille, me laisse vivre. J'ai 66 ans bientôt. Sur 66 ans, je n'ai vécu que 20 années. Mais Toti, vous dites en même temps que Cassandra ne dit pas des choses vraies, mais dans tout ce que vous avez expliqué, il y a un vrai traumatisme que cette petite... C'est moi qui suis traumatisée. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, est-ce que vous lui avez posé une fois la question, mais est-ce que tu penses que ta maman vit? Oui. Et l'autre fois, Eunice lui avait posé cette question, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a pensé. Est-ce qu'elle s'est demandé, Cassandra peut me laisser par terre? Malade, elle s'en fout. Mais elle, quand elle est malade, il n'y a même pas longtemps, j'étais là pour elle. J'aurais voulu que vous soyez à ma place, avec 6 fers dans chaque pied, en train de prendre 10 comprimés par jour, souvent en train de ramper alors que vous ne pouvez pas marcher. Et vous avez une fille dans la maison qui est tout en train d'emmerder tout le monde, etc., etc. Mais Dieu merci que j'ai eu mon fils, que mon fils était là. Donc, moi je dis, il faut se mettre dans la peau de la mère. Ouais. Moi, je peux comprendre. Ce qui m'intrigue et la question que je vais vous poser, c'est que vous avez dit vous-même sur ce plateau que quand Cassandra sortait de l'hôpital, le médecin lui a dit il faut surveiller l'état de son cerveau. Voilà. Est-ce que vous ne vous dites pas, à un moment donné, peut-être qu'elle a une défaillance au niveau... Est-ce que c'est pas ce qui explique tout ça? Si ça explique cela, vous ne devez donc pas avoir autant mal de chercher plutôt à l'aider à résoudre ce problème psychique si c'est le cas. Justement, ma chère Eunice, quand je lui dis va faire un scanner, elle dit que je dis qu'elle est folle. Sinon, à chaque fois, je lui dis, quand tu viens en France, au lieu de chercher à faire des BBL ou des ceci, excusez-moi, va faire un scanner. Elle n'a jamais voulu faire un scanner. Elle n'a jamais vu un psy. C'est de là que vient son erreur. Je ne peux pas la forcer. Elle m'a plusieurs fois cassé tout dans ma maison à Paris. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que je suis arrivée le 17 décembre, elle a passé 15 jours chez moi à Paris, je l'ai laissée dans l'appartement quand je venais ici. À ma grande surprise, quand elle est revenue pour me dire merci, c'est d'être sur les réseaux, tout simplement parce que je vous assure, elle ne savait même pas que je préparais mes 40 ans. Parce que je sais qu'il y a ce truc-là, cette petite jalousie, voilà. Mais à part cette situation, quelles sont les autres solutions qui ont été exploitées pour la résolution de ce problème? Les autres solutions, c'est que je m'éloigne d'elle quand elle est en crise. Et ça marche très bien. C'est incroyable, parce qu'elle dit également qu'elle préfère s'éloigner de vous. Mais donc, ça, à un moment donné, je me dis... Bon. C'est l'équipe encore qui est là. Okay. C'est moi qui ne veux pas la voir. C'est pas la distance? D'accord. C'est moi qui mets les distances. J'ai des gens comme ça, des amis intimes, tapis dans l'ombre, qui connaissent ma fille, viennent de vous donner une date, 90, comment les relations étaient. Et Joseph est le moteur de Cassandra à la télévision. Moi, je n'ai jamais demandé à Joseph de parler à Cassandra. Jamais. Parce que je n'aime pas que les gens se mêlent de ma vie privée. Mais il sait ce qui se passe. Donc, il pouvait parler à Cassandra.
Dottie, en homme aujourd'hui, qu'est-ce qui vous éloigne de votre fille? Qu'est-ce qui fait que la violence. Non, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à la communication, entendre? manque de communication. C'est quoi le vrai problème? Je dis ici, il n'y a pas de problème. Vous dites qu'elle veut que vous arrêtez de chanter. Oui. Et moi aussi, là, même dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, elle disait qu'elle estime qu'une maman qui est ça à un moment donné doit se retirer, vous donner. Si le prix de votre paix avec votre fille, c'est de sortir de la musique, est-ce que vous le ferez? Est-ce que c'est elle qui me nourrit? Est-ce que c'est elle qui fait, qui m'aide? Pourquoi moi je vais arrêter de vivre parce qu'elle est là? Pourquoi? Bon, qu'est-ce que Dottie Z attend de sa fille pour nourrir? Moi je n'attends rien de ma fille. J'ai même entendu en train de vous dire, vous savez, je suis très cartésienne. Je suis quelqu'un, je suis arrivée à un stade où je choisis les gens avec qui j'ai envie de marcher. Je suis arrivée à un stade où je choisis des gens de ma famille avec qui j'ai envie de marcher. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai été maltraitée moralement. J'ai été martyrisée physiquement. Je suis quelqu'un en souffrance. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de... Je vais couler des larmes. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je veux que Cassandra soit loin de moi. Parce qu'elle me terrorise. Elle m'a terrorisée. Je viens de vous dire que sur 66 ans bientôt, j'ai vécu que 20 ans. Je vous dis que je suis allée en France avec 5 000 francs en poche. À 16 ans, toute seule. Je me suis inscrite à Saint-Quentin, Henri Martin. Mon père était riche, mais sa femme me maltraitait. Je suis allée seule. Ma mère travaillait pour 40 000. Mon billet, il me manquait 40 000. Elle a pris tout son salaire pour compléter. Je suis allée tout ce parcours. Je l'ai fait seule. J'ai accouché mes 2 enfants seule. J'ai fait tout, toute seule. Alors un enfant qui ne reconnaît pas, qui est tout en train de me maltraiter, je ne dis rien par cause de mes 2 petits-enfants, qu'elle maltraite aussi d'ailleurs. Ces enfants aujourd'hui sont terrorisés. Elle ne veut pas que je les voie, mais je les vois moi, autrement. Hein? Je suis fatiguée. À un moment, on dit stop. Je lui ai toujours dit, si tu n'étais pas ma fille, il y a longtemps, parce que je suis casanière, moi je n'ai pas d'amis. Je connais du monde. Mais je n'ai pas d'amis, je n'ai aucune personne. Je veux aujourd'hui dire à Cassandra de me foutre la paix. Je lui ai donné la vie, je l'ai élevée jusqu'à l'âge de 24 ans dans ma maison. Je l'ai aidée jusqu'à 33 ans aujourd'hui qu'elle a. Je vous disais tantôt, il y a un mois, je l'ai hébergée. Elle était en plein hiver, elle m'avait tout cassé chez moi. Elle est venue chez moi. Je l'ai accueillie. Elle a vu que j'étais tout refait. Je ne veux plus être terrorisée. Vous lui avez pardonné? Je pardonne. Le pardon est divin. Mais je veux rester tranquille. Et je demande aux gens de me pardonner. Elle dit qu'elle a 25 mamans. Je demande à ces 25 mamans si leurs enfants ont mis la main sur elle sur un jour. Dottie, oui. Je suis désolé, hein. Ces larmes, c'était pas l'objectif de... Ce sont des vraies larmes. Mais oui, mais alors... Ma mère est morte dans ma main. Elle a mis en bière. Elle a fait un tapage à Hachma, devant tout le monde. J'ai dû encercler les funérailles de ma mère avec la police nationale. Je remercie le DG de la police, je remercie le procureur de la République pour m'avoir épaulé. Ah, on peut vivre comme ça, sa vie. Ok, alors, justement, je m'apprêtais à dire... La chanson, oui. Je la fais parce que c'est une passion. C'est un refuge aussi. Ce que je veux faire, peut-être que vous allez me poser la question. Si. Ça fait 18 ans. Je partage une journée avec les enfants, 1000 enfants, avec 2 millions de ma poche. J'ai voulu couronner tout ça avec les 40 ans de médias, de scènes, etc., pour construire un centre de loisirs, un budget de 70 millions que les gens mettent sur moi. Je suis venue répondre à ça parce que beaucoup de personnalités m'ont demandé de répondre, d'éclairer un peu les gens. Alors, toutes les personnalités qui reçoivent Cassandra, je suis très contente, je vous remercie, mais je suis une mère meurtrie et je demande à tous les médias, désormais, quiconque qui va recevoir Cassandra, parlez de sa carrière. Ne parlez pas de mes relations avec elle. Ne parlez pas de sa mère. Je ne veux plus qu'on associe mon nom à son image, ni elle non plus à mon nom. Elle se prend pour une star, c'est une star. Moi, je fais mon petit chemin,
Je ne cherche pas à être Michael Jackson. J'aime les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'adorent. Et pour eux, je serai toujours là. Et je suis là, je félicite. Je vais terminer par là. Baba et son frère, pour ce qu'ils font pour leur mère. Très bien. Voilà. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous, le guetteur, donc les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris du monde, aux pieds les plus forts de l'univers. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois, donc qui vous vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. En tout cas, mes analyses, ces analyses ici, donc faites-vous abonner directement et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, donc bref, bon retour à tous. On vient de suivre, on vient d'écouter Cassandra et puis sa maman. Qu'est-ce qui a été le vrai problème dans cette histoire? Selon sa maman, cette histoire a commencé depuis qu'elle avait 13 ans. Elle était encore mineure, qu'elle a amené cette histoire des VIOL à sa maman, que voilà la personne m'a fait ceci, cela, et à partir de cela, tout a commencé, le fait a commencé. Mais si on a bien écouté la vidéo, vous allez écouter que le papa de Cassandra, c'est lui, on dit le catalyseur de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que c'était lui l'abuseur de la maman de Cassandra. Et puis, à 7 mois de grossesse, vous avez suivi qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que le docteur avait dit. C'est pour cela que j'ai dit, je parle pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui condamnent Cassandra, il y a des gens qui condamnent sa maman. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé parce que l'histoire a encore fait des escalades, comme je vous avais dit. Ça a fait encore des escalades. J'avais posé une question, j'ai dit, est-ce que les gens qui condamnent Cassandra connaissent son histoire, connaissent sa maman? Est-ce que les gens qui condamnent sa maman connaissent l'histoire de leur maman et puis connaissent sa vie? Parce que ils ont parlé, elles ont parlé, ce qu'elles ont parlé, elles ont dit ce qu'elles ont dit devant la télé. Mais il y a, moi je pense et I believe qu'il y a encore d'autres histoires qu'elles n'ont pas encore fait sortir, qu'il y en a encore dans leur cœur, que personne n'a entendu. Alors, faisons trop attention si on veut renchérir, si on veut parler de quelqu'un. Parce que comme je vous avais dit, il y a des gens qui les condamnent sa maman, il y a d'autres pas qui condamnent son enfant, mais qui ne savent pas l'histoire. Alors, vous venez de suivre cette histoire. On vous demande seulement de donner vos avis dans les comment section. Qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Point d'interrogation. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui ont été ici à nous suivre jusqu'ici. Merci. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Merci aux guetteurs et à vous qui êtes nouveaux ici. Donc, c'est interdit de sortir sans vous faire abonner chez Helios 13. Donc, si vous sortez là, vous allez vous ranger vous-même dans les camps des guetteurs. Donc, les guetteurs, vous avez suivi, c'est qui? Donc, ce sont les gens au cœur le plus aigri du monde. Vous voulez être guetteur? C'est votre choix. Donc, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.